Aujourd'hui, nous nous plongeons dans le monde fascinant des grandes fortunes françaises, de l'entrepreneuriat à l'héritage, en passant par l'innovation et la créativité. La France abrite une pléthore de personnalités qui ont bâti des empires, redéfini des industries et influencé des générations entières. Dans cette vidéo, nous allons explorer le sommet de la pyramide économique française, découvrir qui sont les 10 personnalités les plus riches du pays et plonger dans les histoires captivantes qui se cachent derrière leur succès financier. Préparez-vous à être émerveillés par la vision, l'audace et le dévouement de ces individus qui ont façonné le paysage économique de la France et ont laissé leur empreinte dans le monde entier. Sans plus tarder, embarquons-nous ensemble pour un voyage au cœur des fortunes françaises les plus colossales. En numéro 10, on retrouve Pierre Castel, avec une fortune qui s'élève à 14 milliards d'euros. Pierre Jésus Sébastien Castel, né le 17 octobre 1926 à Berson en Gironde, est un entrepreneur, homme d'affaires et milliardaire français, président fondateur du groupe Castel spécialisé dans les boissons alcoolisées. Issu de parents espagnols, immigré en France, Pierre Castel grandit dans le monde de la vigne où son père travaille. Il quitte l'école à 12 ans pour aider son père dans les vignobles. À 18 ans, il commence à vendre du vin en vrac à bas prix, devenant rapidement le premier négociant mondial en vin rouge français. Castel Frères, fondé en 1949, embouteille le vin de table dans les capitales africaines, élargissant son empire. Le groupe Castel devient le deuxième producteur de bière et de boissons gazeuses en Afrique, opérant dans 23 pays avec un quasi-monopole. Pierre Castel est condamné pour évasion fiscale en Suisse, ce qui l'incite à accélérer les donations d'actions à sa fille et à quitter la Suisse pour le Portugal. Concernant sa vie privée, Pierre Castel est assez discret. Il vit à Genève et possède un château à Bordeaux. Sa succession reste une énigme. En numéro 9, on retrouve Emmanuel Besnier, avec une fortune qui s'élève à 20 milliards d'euros. Emmanuel Besnier est un industriel laitier français dont le nom résonne dans les couloirs de l'économie mondiale. Né le 18 septembre 1970 au Mans, Emmanuel Besnier est issu d'une ligne d'entrepreneurs laitiers. Son grand-père, André Besnier, a fondé une petite fromagerie à Laval en 1933, jetant ainsi les bases d'un empire laitier qui perdure aujourd'hui. Après des études à l'Institut supérieur de gestion à Paris, Emmanuel rejoint le groupe familial Lactalis. En tant que directeur du développement sous sa direction, le groupe a connu une croissance spectaculaire, devenant l'un des principaux acteurs mondiaux du secteur laitier. Emmanuel Besnier est connu pour sa discrétion légendaire. Avant l'affaire du lait infantile contaminé, il évitait les médias et les apparitions publiques, préférant rester dans l'ombre. Cette affaire a bouleversé sa vie et l'a contraint à sortir de sa réserve. Malgré son succès, Emmanuel Besnier a été confronté à des défis, notamment des litiges avec les producteurs de lait et des scandales médiatiques. L'affaire du lait contaminé a mis en lumière les pratiques du groupe et a forcé Besnier à revoir sa communication. Emmanuel Besnier demeure l'un des hommes les plus riches de France avec une fortune estimée à des milliards de dollars. Son héritage dans le monde de l'industrie laitier est indéniable et son influence perdurera bien au-delà de sa génération. En 8e position, on retrouve Laurent Dassault avec une fortune qui s'élève à 32 milliards d'euros. Laurent Dassault est un homme d'affaires français dont l'empreinte se fait sentir dans le monde de l'art, du vin et des affaires. Découvrons ensemble son parcours fascinant et ses contributions exceptionnelles. Né le 7 juillet 1953 à Neuilly-sur-Seine, Laurent Dassault est issu d'une lignée illustre, étant le fils de Serge Dassault et le petit-fils de Marcel Dassault. Son héritage familial l'a imprégné d'une passion pour les affaires et la culture. Après des études en droit des affaires à l'École supérieure libre de sciences commerciales appliquées, Laurent Dassault a fait ses premiers pas dans l'armée de l'air française. Par la suite, il a intégré le milieu bancaire avant de rejoindre le groupe Dassault où il a joué un rôle clé dans la diversification du groupe. Passionné d'art, Laurent Dassault est impliqué dans diverses initiatives culturelles. En tant qu'administrateur d'Articurial SA et co-gérant d'Articurial Développement, il a contribué à promouvoir l'art contemporain à travers le monde. Son engagement personnel dans des institutions telles que le Centre Pompidou et le Musée d'art moderne de la ville de Paris reflète sa profonde affection pour l'art. Laurent Dassault est également un acteur majeur dans le monde du vin en tant que directeur de Château d'Assaut, grand cru classé de Saint-Émilion. Il a joué un rôle crucial dans le développement de la branche vinicole de sa famille. Ses contributions à l'acquisition de domaines prestigieux en France et en Argentine ont marqué l'industrie viticole. Laurent Dassault incarne la vision entre les affaires, l'art et la culture. Son parcours illustre l'importance de la passion, de l'engagement et de la vision dans la création d'un héritage durable. En 7e position, on retrouve François Pinault, avec une fortune qui s'élève à 37,2 milliards d'euros. Né
Né le 21 août 1936 au champ Géraud, François Pinault a bâti un empire à partir de modestes débuts dans le négoce de bois. Son esprit visionnaire l'a amené à diversifier ses activités, notamment dans le secteur de la distribution avec des entreprises telles que la Fnac et la Redoute. Au tournant des années 1990, François Pinault a opéré un virage stratégique vers le secteur du luxe. Son groupe Kering contrôle désormais certaines des marques les plus emblématiques de l'industrie, telles que Gucci, Yves Saint Laurent et Balenciaga. François Pinault a su préparer le terrain pour l'avenir en passant progressivement le flambeau à son fils François-Henri Pinault. Ensemble, ils ont continué à façonner l'avenir de Kering et de la collection Pinault, assurant ainsi la pérennité de son héritage. François Pinault incarne la quintessence de l'entrepreneur visionnaire, un homme dont l'empreinte dans les affaires et dans le monde de l'art perdurera au fil des générations. Son engagement envers l'excellence et l'innovation inspire chacun de nous à repousser les limites et à poursuivre nos passions avec détermination. En 6e position, on retrouve Rodolphe Saadé avec une fortune de 39 milliards d'euros. CMA-CGM, une entreprise révolutionnaire dans le monde du transport maritime, a été fondée par Jacques Saadé en 1978. Son fils, Rodolphe Saadé, a repris les rênes de l'entreprise avec brio. Né au Liban, Rodolphe Saadé a poursuivi ses études à Montréal, où il a obtenu un diplôme en commerce et marketing à l'université de Concordia. Après avoir travaillé à New York et à Hong Kong, il a rejoint l'entreprise de son père en 1994. Depuis ses débuts chez CMA-CGM, Rodolphe Saadé a gravi les échelons avec détermination. Devenu président et directeur général en 2017, il a conduit l'entreprise vers de nouveaux horizons, négociant des alliances stratégiques et renforçant sa position sur le marché mondial. Sous la direction de Rodolphe Saadé, CMA-CGM est devenu le 3e armateur mondial générant plus de 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires et employant plus de 110 000 personnes à travers le monde. En plus de son engagement dans le transport maritime, Rodolphe Saadé a diversifié les activités de l'entreprise, investissant dans la logistique, l'aviation et d'autres secteurs. Son leadership a transformé CMA-CGM en un géant mondial. Rodolphe Saadé incarne l'esprit d'entreprise et la détermination. Son influence dans le monde des affaires et son engagement envers l'innovation ont fait de lui un leader respecté. Son héritage perdurera dans les annales du transport maritime. En 5e position, on retrouve Gérard Muliez avec une fortune de 51,76 milliards d'euros. Gérard Muliez est une figure emblématique de la grande distribution, dont la vision audacieuse a transformé le paysage économique français. Né le 13 mai 1931 à Roubaix, il a tracé son chemin vers le succès avec une détermination sans faille. Fondateur du groupe Auchan, Gérard Muliez a révolutionné les secteurs de la grande distribution en introduisant des concepts novateurs et une approche centrée sur le client. Son empire financier dépasse aujourd'hui les frontières nationales, témoignant de sa vision et de son ingéniosité. Sa fortune actuelle est le fruit d'années de travail acharné et d'innovation. Il a su préserver un contrôle familial rigoureux sur ses entreprises, assurant ainsi la pérennité de son héritage. Gérard Muliez a jeté les bases d'une success story exceptionnelle avec Auchan. Son engagement envers la qualité, les prix compétitifs et les expériences clients a été le moteur de la croissance fulgurante de l'entreprise. Embrassant l'internationalisation, Auchan est devenu un acteur majeur sur la scène mondiale de la distribution. La vision stratégique de Gérard Muliez a guidé l'expansion de l'entreprise dans plus de 13 pays, illustrant son leadership et sa capacité d'adaptation. Le succès de Gérard Muliez repose sur une vision claire, une culture d'entreprise forte et une croissance prudente. Ses principes simples mais puissants offrent des leçons précieuses à tous les entrepreneurs qui aspirent à la réussite. Gérard Muliez demeure une figure légendaire dans le monde des affaires, dont l'héritage perdurera à travers les générations. Son parcours inspire et encourage ceux qui osent rêver grand et viser l'excellence. En 4e position, on retrouve Françoise Bettencourt-Meyer avec une fortune qui s'élève à 93 milliards d'euros. Née le 10 juillet 1953 à Neuilly-sur-Seine, Françoise est l'héritière du groupe L'Oréal, fondé par ses parents, André et Liliane Bettencourt, mariée à Jean-Pierre Meyer. Elle est une mère dévouée de 2 enfants, Nicolas et Jean-Victor. Au-delà de son héritage financier, Françoise est une femme aux multiples talents. Selon Bloomberg, la fortune de Françoise Bettencourt-Meyer est estimée à 96,1 milliards de dollars en avril 2023. Ses actions chez L'Oréal constituent la majeure partie de sa fortune, avec une participation de 34,70% dans l'entreprise. La fortune de Françoise Bettencourt-Meyer a presque doublé en quelques années, passant de 42,2 milliards de dollars en 2018 à 73,6 milliards de dollars en 2020. Malgré les fluctuations économiques, sa fortune continue de croître, reflétant la solidité de L'Oréal et sa propre vision stratégique. Françoise Bettencourt-Meyer incarne la persévérance, la passion
passion et l'engagement. Son influence dans le monde des affaires et sa générosité envers la société en font une figure remarquable. Sa réussite est un exemple inspirant tous ceux qui ont poursuivi leurs rêves avec détermination. En troisième position, on retrouve Alain Wertheimer et Gérard Wertheimer avec une fortune qui s'élève à 100 milliards d'euros. Le nom Wertheimer est étroitement lié à celui de Chanel depuis près d'un siècle. Alain et Gérard Wertheimer sont positionnés dans le top 5 des personnalités les plus fortunées de France. Ces deux personnes sont les héritiers de cette légendaire maison de haute couture, spécialisée dans les vêtements, le parfum et le prêt-à-porter. La saga commence en 1924, lorsque les frères Pierre et Paul Wertheimer s'associent avec Coco Chanel pour créer la société des parfums Chanel. Cette collaboration aboutit à la naissance du célèbre parfum Chanel numéro 5 en 1921. Au fil des années, les frères Wertheimer acquièrent progressivement les parts de Coco Chanel dans l'entreprise, consolidant ainsi leur contrôle sur la marque. Sous la direction d'Alain et Gérard Wertheimer, Chanel devient une icône mondiale de la mode et de la sophistication, avec l'embauche de Karl Lagerfeld comme directeur artistique. La maison de couture se distingue par son élégance intemporelle et son innovation constante. Alain et Gérard Wertheimer incarnent l'excellence et la tradition dans l'industrie du luxe. Leur dévouement à préserver l'héritage de Chanel tout en explorant de nouveaux horizons témoigne de leur vision unique et de leur engagement envers l'art et la créativité. En deuxième position, on retrouve Axel Dumas avec une fortune qui s'élève à 133,62 milliards d'euros. Né le 3 juillet 1970 à Neuilly-sur-Seine, descendant direct de la famille Hermès, son père Olivier Dumas et sa mère Michèle Dumas, Axel Dumas a commencé son ascension professionnelle dans le monde financier. En 2003, l'appel de l'entreprise familiale se fait sentir et il rejoint Hermès en tant que directeur commercial. Ses compétences et sa vision le propulsent rapidement au sommet, devenant directeur général de la joaillerie, puis prenant les rênes de la maroquinerie et de la sellerie. Et enfin, en 2013, à la tête d'Hermès, Axel Dumas a relevé des défis monumentaux tout en conservant les valeurs fondamentales de l'entreprise. Son objectif, promouvoir l'excellence tout en préservant l'authenticité et l'artisanat d'Hermès. Sa stratégie a été de maintenir la majorité des sites de production en France et de revenir aux méthodes traditionnelles de fabrication, tout en promouvant les produits de la société à l'international. La fortune d'Axel Dumas reste un mystère, mais il est indéniable qu'elle est liée à l'empire d'Hermès. Le patrimoine de la famille d'Hermès est estimé à près de 133 milliards d'euros, classant la famille parmi les plus riches de France. En tant que gérant d'Hermès, Axel détient une part de cette fortune, mais les détails sur sa propre richesse restent confidentiels. Et pour le numéro 1 de ce top 10, sans surprise, nous retrouvons Bernard Arnault, avec une fortune qui s'élève à 212,7 milliards d'euros. Bernard Arnault, avec une valeur nette colossale de 231,9 milliards de dollars, soit 212,7 milliards d'euros, est une figure emblématique du monde des affaires. Né à Paris, il a actuellement 74 ans et il incarne le génie entrepreneurial à la française. Le père de Bernard Arnault a prospéré dans le secteur de la construction. Celui-ci va léguer une fortune impressionnante à son fils, avec près de 14 millions d'euros. Bernard Arnault a saisi l'opportunité en acquérant Christian Dior, un pas audacieux qui a marqué le début d'une épopée légendaire dans l'industrie du luxe. Bernard Arnault est le PDG de LVMH, un empire gigantesque comprenant plus de 70 marques de mode et de cosmétiques. Parmi ses joyaux, les plus célèbres, on compte Louis Vuitton, Christian Dior, Moët & Chandon et Sephora. En 2021, LVMH a fait sensation en acquérant le prestigieux joaillerie Tiffany & Co. pour la somme impressionnante de 15,8 milliards de dollars, soit 14,5 milliards d'euros. La saga Arnault ne se limite pas à Bernard. Ses 5 enfants ont tous embrassé l'entreprise familiale. Travaillant au sein de l'empire LVMH, en 2023, Bernard Arnault a nommé sa fille Delphine à la tête de Dior, perpétuant ainsi la tradition familiale de succès et d'innovation. De Paris au sommet du monde des affaires, Bernard Arnault incarne l'excellence et l'audace. Son histoire est celle d'un visionnaire qui a transformé des marques en icônes et des rêves en réalité. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de contenu.